l'Esprit Saint peut changer une vie. Pas qu'à la maison. Pas qu'à la maison, c'est bientôt la fin quand même, parce que avec la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint, eh bien c'est la fin du cycle pascal, et on entre dans le quotidien. Mais pour le quotidien, on a besoin de quoi? On a besoin de qui? De la bonté et de la sagesse et de la force de l'Esprit Saint. Donc, une vidéo sur l'Esprit Saint, que vous le sachiez. D'abord, qui il est, et aussi comment il agit, et enfin, comment le recevoir. Qui il est? Alors, nous savons que l'Esprit Saint existe. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a dit. L'Esprit Saint peut changer une vie. Très bien, il faut d'abord qu'il existe. Il existe parce que Jésus nous l'a révélé. Il nous a dit, je vous enverrai le défenseur, l'Esprit de vérité. Dans Acte 2, il dit aussi, je vous enverrai une force. Voilà, donc l'Esprit Saint, esprit de vérité, esprit de force. Dans le catéchisme, il est dit aussi l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. C'est beau cette expression. Et l'Esprit Saint donc existe, et donc la preuve que Jésus a livrée, c'est que Jésus est ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, alors ce qu'il a dit est vrai. Il est le Fils de Dieu, l'Esprit Saint existe. Et donc dans la Trinité, il n'y a pas une seule personne, mais bien 3 personnes. L'Esprit Saint, souffle de Dieu, existe. Comment il agit? Donc qui il est et comment il agit? L'Esprit Saint, il est d'abord créateur. On le voit tout de suite dès le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu agit que la création émerge. Je crois que c'est Origène qui dit que Dieu crée le monde avec 2 mains, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu pour agir dans le monde, pour transformer le monde. Esprit créateur. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez une colombe, par exemple, hop, c'est bio une colombe, c'est très bio. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez ce que peut faire le bon Dieu, vous pouvez vous émerveiller. La beauté d'un animal, la beauté d'une fleur. Quand vous voyez une fleur, c'est l'Esprit Saint qui est derrière. Une cascade, un arbre, un coucher de soleil. Et bien tout ça, c'est l'Esprit Saint qui est derrière, créateur. Il en va de même dans le monde des hommes. Quand vous voyez dans votre vie ou dans l'histoire de l'humanité quelque chose de beau, de bon, de sage, c'est l'Esprit Saint qui en est la source. Que la personne soit chrétienne ou non, l'Esprit Saint est à l'origine de toute bonté et de toute sagesse. Et donc quand il y a un païen ou un chrétien, un juif, un musulman, un athée, qui fait quelque chose, pense quelque chose ou dit quelque chose de beau, de bon, de vrai, ça vient de l'Esprit Saint. Au fond, il a été à l'écoute du souffle de Dieu, de la puissance brûlante de Dieu. Amour, sagesse. L'Esprit Saint, créateur, que ce soit dans la nature ou dans le monde des hommes. On peut un peu le voir, par exemple, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, on le voit quand l'Église initie les hôpitaux, ou les universités, ou l'école pour les enfants, ou une maison pour les jeunes ouvriers pour qu'ils puissent habiter. Ça, c'était le début du XXe siècle. Ou, que sais-je encore, l'Esprit Saint suscite plein de belles choses qui permettent la bonté sur la terre. Et on le voit dans la vie des grands saints qui font des grandes œuvres. Saint François d'Assise qui arrive dans une grande pauvreté. Sainte Thérèse d'Avila qui construit plein de monastères et qui embarque plein de religieuses dans l'amour de Jésus. C'est beau, c'est beau. Donc l'Esprit Saint est à l'origine de toute bonté, il peut changer une vie, il peut même convertir les gens les plus durs, voire les plus méchants. Saint Paul faisait tuer des gens et Dieu l'a saisi et il est devenu bon, il a accepté l'Esprit Saint dans sa vie. Maintenant, comment le recevoir, vous, concrètement, dans votre vie pour pouvoir le laisser vous envahir et aussi vivre une belle fête de Pentecôte toute proche? Eh bien, on pourrait dire qu'il y a 2 aspects. La puissance du feu et la sagesse du vent, on va dire comme ça. Il y a une parole de Jésus qui dit, Jean 3, 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Ainsi, en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Mais donc, ça nous dit aussi qui est l'Esprit, parce que l'Esprit engendre des fils qui lui ressemblent. Donc l'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il est comme une brise légère. Dans votre vie, frères et sœurs, si vous voulez que l'Esprit Saint vous fasse porter la plénitude de ce que vous êtes, voilà, comme une belle fleur ou comme une belle personne, une belle situation, voilà, bonté, sagesse, beauté, eh bien, il faut se mettre à l'écoute de cet esprit. Et que
il faut être docile à cet Esprit Saint. Et pour être docile, il faut être à l'écoute intérieure. Parce que parfois, on a envie de faire ça, très très fort envie, ou le monde nous dit qu'il faut faire ça. Il faut d'abord se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, l'hôte intérieur, le guide intérieur qui nous dit « Non Mathieu, va plutôt par là. » D'accord, j'y vais. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. C'est une intuition de l'intelligence et de la sagesse et du cœur, mais on se met à l'écoute de l'Esprit Saint, on ouvre la Bible, on écoute les bonnes personnes pour dire « Ah non, en fait, voilà, je vais par là parce que je pense que l'Esprit me pousse par là. » Donc c'est cette docilité d'un esprit qui est bien plus puissant, bien plus intelligent que ce qu'on pourrait croire. Et donc voilà, les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, nous dit le livre d'Isaïe. On se met à l'écoute de cette sagesse qui nous dépasse. Viens Esprit Saint, viens sagesse d'en haut. Et puis la puissance du feu, voilà, un feu ça peut embraser une forêt entière, ça c'est plutôt, voilà, c'est peut-être trop, mais ça peut surtout brûler le cœur. Ça peut nous donner la force suffisante pour agir. Donc les esprits saints, excellent, les apôtres sont embrasés par l'Esprit Saint, on peut dire, c'est des nouveaux Christ, c'est des nouveaux esprits saints. Les apôtres ont reçu la puissance d'amour de l'Esprit Saint qui les meut. C'est pour ça que Jésus dit en Actes, en fait c'est Acte 1, vous recevrez une force. Mais il faut la désirer, cette force. Il faut la vouloir cultiver, l'amour du Christ, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit. Cet amour puissance, l'amour meut, fait se bouger. On agit grâce à la puissance du feu de son amour. Donc l'Esprit Saint est vraiment force. Et on a dans l'histoire de l'Église des gens qui ont été jusqu'à donner leur vie, martyrs. Voilà. Ils ont été capables de se sacrifier. Ou alors ils ont bâti des projets faramineux qui ont embarqué des milliers de personnes dans une bonne direction. Parce qu'il y a eu la sagesse. Mais il faut aussi la force de le réaliser. Donc l'Esprit Saint est à la fois force et sagesse. Comme le vent qui nous conduit là où il faut et le feu qui nous brûle d'une intensité de courage. Pour le recevoir, frères et sœurs, et j'arrive à la fin de ma vidéo, je vous invite à prier l'Esprit Saint tout simplement. En ces temps de Pentecôte, de manière plus forte, plus régulière, plus souvent, peut-être un temps de prière à l'Esprit Saint. On peut prendre 10 minutes avec l'Esprit Saint, voilà, pour lui parler. C'est quelqu'un, on peut lui parler. Et puis dans notre quotidien, souvent, avant un rendez-vous, on peut dire « Viens Esprit Saint ». Après un rendez-vous, on peut dire « Merci Esprit Saint d'être venu ». Avant une activité, viens. Et puis, voilà, deux exemples. D'abord, une paroissienne qui me disait qu'ils avaient invoqué l'Esprit Saint pour une mission d'évangélisation, faire connaître Jésus. Ils étaient tombés sur quelqu'un qui vivait dans sa voiture. Et puis, ils lui ont parlé gentiment, voilà, avec l'amour, le feu. Puis ils l'ont invité à leur temps de prière. Et dans l'église, ils avaient ouvert la Bible, sans doute guidés par l'Esprit, sur ce passage du livre d'Isaïe, « Je t'ai gravé dans la paume de mes mains ». Dieu qui nous dit, à toi, à moi, « Je t'ai gravé dans la paume de mes mains ». Et cette personne qui vivait dans sa voiture est allée devant la parole, a vu la parole, a été saisie par l'Esprit Saint et restait 1 heure devant cette parole, a retrouvé l'amour de Dieu qu'en fait, cette personne avait perdu depuis quelques années et vivait à cause de cela dans sa voiture. Et ça a transformé sa vie. Et une autre personne qui me disait, moi quand je prie l'Esprit Saint, j'aime beaucoup dire « Esprit de Jésus ». Esprit de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous donne l'Esprit Saint, c'est grâce à lui qu'on l'a. Esprit de Jésus. Frères et sœurs, je vous souhaite d'être des titans de l'amour, remplis de la sagesse d'en haut, pour faire de grandes choses. Et pour cela, tout simplement, demandons à l'Esprit de venir. Viens, Esprit de Jésus.